C'est toujours votre émission Parole aux jeunes. La parole aux jeunes. Toujours la parole aux jeunes. Voilà, nous allons rentrer chez un communicateur. C'est le mastodonte des communicateurs traditionnels ici à Bakel. C'est le mastodonte des mastodones, hein, c'est votre émission La Parole aux jeunes. Lui aussi, nous allons parler avec lui sur le mariage des enfants. Nous allons également partager sur la ligne verte Guindima et nous allons recueillir ses idées. Les communicateurs traditionnels jouent un rôle fondamental dans tout ce qui se passe dans la localité. Les communicateurs traditionnels, je veux dire, et également les Badianogor. Alors, nous allons monter, écouter le vieux et puis voir ce qu'il donne comme solution par rapport au mariage précoce et qu'est-ce qu'il pense de la ligne verte Guindima. D'après les renseignements que vous avez bien voulu nous demander, à notre niveau à Bakel, nous pouvons dire que nous avons pris le devant sur ces problèmes que vous êtes en train d'enquêter. Nous adressons d'abord nos sincères remerciements au GRDR de Bakel, au projet Tostan de Bakel, qui ont tout fait pour nous permettre. Moi, je suis le président des communicateurs traditionnels de Bakel. Nous allons soigner tout Bakel, quartier par quartier, les sensibiliser sur tous ces thèmes que vous avez développés. Dans le cadre des violations faites aux femmes, dans le cadre des mariages précoces, les conséquences, la gravité qui s'épargne sur les femmes. D'ailleurs, j'ai un livret ici qui a été délivré par le directeur du GR ainsi que le président du tribunal de Bakel, nous permettant de sensibiliser la population sur les conséquences graves qui prévaut sur les femmes, sur le mariage précoce, ainsi que les violations faites aux femmes. Mais qu'est-ce que vous avez vu d'habitude? Quelles sont les causes? Qu'est-ce que vous voyez que vraiment c'est ce qui amène à ce genre de problème? Oui, moi je crois que ce qui amène dans ce genre de problème, c'est d'abord au niveau des parents. Au niveau des parents, pourquoi? Vous vous dites par exemple, mon ami ou bien mon cousin ou bien ton oncle tel est en France. Il vient un jour avec ce sac d'argent pour forcer votre fille à lui donner un mariage. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Entre maintenant, vous les jeunes, vous discutez entre vous pour vous marier. Parce que si vous faites le mariage forcé, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pousse la fille à se tuer. Parce que vous l'avez forcé. Hein? C'est pas normal. La fille doit discuter avec les jeunes auxquels il l'aime. Et aussi, l'ignorance de certains parents permet à faire le mariage précoce. Par exemple, tu n'as aucune instruction sur la gravité de ce que tu dois faire à ta fille, de la forcer de se marier. Moi, je crois que dans ce domaine-là, les parents ont un grand rôle à jouer. Et l'État aussi nous aide. Donc votre solution, c'est ça, c'est de sensibiliser les parents? Les parents. Surtout, quoi. Surtout. Voilà. Vous avez pensé à autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, personnellement, vous voudriez nous dire par rapport à ça? Et vous pensez que ça pourrait nous aider grandement, par exemple, à sensibiliser? À diminuer le mariage précoce. Ouais. Oui, il y a ça. Il y a ça, il y a... le Badianogor aussi, comme nous, communicateurs traditionnels, ont un grand rôle ici, dans notre quartier ici. Moi, je suis le président des communicateurs traditionnels de la commune de Bakel. Je travaille avec le Badianogor. S'il y a un problème, par exemple, une fille qui est violée dans le quartier, ou bien qui a couché dans le quartier, tout de suite, on m'informe, j'informe le Badianogor, on se rencontre, et puis ainsi que les... comment dirais-je, ainsi que les paragistes. Je suis membre des paragistes également.
fait une réunion dans le quartier, les sensibiliser, hop, ça passe. Il y a une espèce de police, quoi, voilà. Ouais, après, voilà. Un jeune qui est au courant de l'affaire, que tu es Paradis ou Bayengo, on se contacte pour rencontrer les familles qui s'occupent de ces problèmes. Puis on les sensibilise, on les montre la gravité de la situation. Oui. Qui permet aux gens d'être informés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème entre les parents et les enfants, il y a un problème entre les enfants et les autres. Pour parler de sexualité, ils ne peuvent pas. Donc ils ont ouvert une ligne, donc c'est à ce numéro-là, tu vois, Guindima, 200 365. Et lorsque vous appelez, on vous informe sur tout. Donc vous allez appeler, on va vous demander si vous êtes un homme ou une femme, et on va vous parler du sujet de votre choix. Soit sur du VIH/SIDA, soit par exemple vous voulez savoir un peu comment ça se passe en cas, voilà, etc. Plein de choses, quoi. Ils vont t'informer sur tout ça. Donc lui, ce qu'il voudrait savoir, est-ce que vous, à votre niveau, en tant que communicateur traditionnel, vous pouvez parler avec tout le monde, vous faites une réunion par rapport à ça et que vous informez par exemple tout le village, tout Bakel, qu'il y a une ligne pour ça, pour qu'ils aillent s'informer au cas où, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un problème d'ignorance. Voilà. Oui, dans ce domaine ici, ça demande une sensibilisation quartier par quartier. Si vous nous donnez les moyens, on le fera. D'accord. Quand on nous donne les moyens de sensibilisation, parce que nous le faisons quartier par quartier, il est très difficile de réunir tout Bakel dans un seul lieu pour leur expliquer la situation. Mais comme on a fait avec Tostan et GRDR, alors on a fait la sensibilisation par quartier par quartier. Mais ici, il y a beaucoup de radios, non? C'est possible d'informer par la radio ou bien par le biais de la radio? Il y a la radio, oui. La radio est là, une seule radio. Une seule radio, oui, pour toute la communauté. Toute la communauté. Mais c'est très écouté? C'est très écouté. Voilà, donc oh là là. C'est toujours votre émission Parole aux jeunes. On est dans les rues de Bakel. Vous avez vu, c'est tellement nice, original, c'est des montagnes, on voit le fleuve Sénégal. C'est vraiment unique. On a vu également ce grand bâtiment où était le grand FEDER, vous le connaissez certainement. Alors les jeunes sont entrés dans les maisons. C'était vraiment, comment on appelle ça? Visite à domicile. Voilà, on appelle ça VAD. Alors ils ont parlé avec les vieux. Vous avez recueilli énormément de choses. Vous avez parlé avec le vieux qui a également donné son avis par rapport au mariage des enfants et qui pense que les jeunes doivent jouer un rôle fondamental dans ça. Vous avez parlé avec des personnes. Alors pouvez-vous revenir un peu sur ça? Fadima, tout le groupe, oui. Moi, je vois qu'ils sont conscients et déjà ça c'est super. Okay. Ça facilite le travail et je me rends compte que vraiment c'est des vieux qui sont engagés et c'est ça qu'il faut. Il faut que chaque communauté, les gens soient engagés par rapport à ça. On a vu que les causes sont toujours les mêmes en général. C'est surtout la pauvreté, les parents qui pensent que vraiment c'est le mieux pour leurs enfants et des enfants qui n'ont pas conscience en fait de la réalité. Donc à partir du moment où les gens sont bien sensibilisés, c'est fini. C'est fini, ça passe. Nous sommes montrés également le vieux, vous l'avez vu, le communicateur traditionnel qui dit que lui il est prêt à promouvoir la ligne verte Guindima parce que ça c'est une solution par rapport aux problèmes de santé des jeunes. Alors revenez un peu sur ça. Voilà, donc c'est ça, c'est tel que Fatima l'a dit. Les vieux, lui aussi, il a très bien défendu l'idée. Il est aussi contre de ces mariages précoces là. Et par ailleurs, lui il est un communicateur traditionnel. Il a eu à travailler avec des programmes dans le cadre de lutte contre les mariages précoces et les grossesses précoces. Il dit si toutefois qu'on les met dans des conditions qu'il faut, alors lui il est prêt à faire la promotion de la ligne Guindima. Pourquoi il fait la promotion de la ligne Guindima? C'est pour toujours renforcer les populations et les capacités en termes de connaissances par rapport aux méfaits de ces pratiques qui ont toujours été là et qu'on cherche à éradiquer. Alors voilà ce que le vieux a dit en termes d'idées par rapport à la campagne. Les artistes, Yenengiti Caravane Bien, vous avez accompagné et c'était vraiment une première de voir les artistes être là, présents à la sensibilisation, présents également aux visites à domicile. Et on a même vu le vieux dire à Fadima, mais Dormo Ben
freestyle, tu vois, non? Donc ça veut dire que même les vieux, ils s'intéressent à la musique, même si aujourd'hui la musique est vecteur pour sensibiliser les jeunes. Alors Joe, est-ce que tu peux nous dire un peu, oui, votre rôle fondamental dans cette caravane des jeunes leaders champions? Bon, man, en fait, li ma yaakaar nag suñu rôle mooy lenn de accompagner journalistes yi. Tout à fait. En même temps accompagner ñuy liggéey si CCA pour message bi gën a jàll parce que boo xoolee ñi fi nekk yëpp dañuy jàllale message mais bokkuñu ni ñu koy jàllale. Tey jii ñun dañuy woy gars yi dañu dégg. Yéen da ngeen di ñëw ngeen sensibiliser def ay causeries. Tout à fait. Mais boo xoolee aussi constat bu ma def mooy que fii si Bakel vieux yu ñu jot a jaar yëpp muy mel ni ñoom jaar nañ ci. Mais au fait muy mel ni population bi jotagul message bi à 100%. Léegi ñun dañuy xool ci ñoom quoi ñoom message yu ñu jot a jàllale population bi déglu ko ñu jël message yu noonu gën ko tasaare xool ñoom erreur yu ñu def ñu jéem a rectifier yooyu noonu. Compléter comme Moudem. C'était votre émission La Parole aux Jeunes, ici à Bakel. C'est dans le cadre de la caravane des jeunes leaders champions. Alors nous avons fini notre visite à domicile. Rendez-vous dans une autre émission avec beaucoup de suspense. C'était Parole aux Jeunes. Brrr.